il faut bien comprendre une chose. En tant que chrétien, on peut se demander. Je me souviens qu'un jour, j'ai parlé de la gloire. J'ai parlé de la gloire. Il y avait des hommes de Dieu qui étaient là. À la fin, on me dit non, l'humilité, l'humilité, l'humilité. Attends. Toi, on te prêche le projet de Dieu. Toi, tu viens me dire l'humilité. C'est pas à moi qu'il faut le dire. Il faut aller le dire à Dieu. Il faut aller dire à Dieu que non, ton histoire de la gloire, nous, ça ne nous plaît pas. Euh, non, il faut nous parler d'humilité, Seigneur. Voilà. En fait, il y a des gens qui n'ont pas suffisamment confiance en Dieu pour sortir de, du refuge dans lequel ils se sont mis eux-mêmes. Ils ont tellement peur d'eux-mêmes, on va dire, tellement peur de ce qui peut être en eux, que le mieux pour eux, c'est de rester cachés. Le mieux pour eux, c'est de rester s'enfermer dans un coin. Donc toi, tu viens lui parler de la gloire. C'est comme si tu ne l'aimes pas, en fait. Tu as envie de le mettre, pour lui en tout cas. La gloire signifie le péché. Donc il faut qu'il reste dans la pauvreté, dans l'humiliation. Il confond humilité et humiliation pour se dire que voilà, tant qu'il est en prison, tant qu'il est en train de galérer, tant qu'il est, il se dit que c'est comme ça qu'il faut qu'il vive. C'est comme ça qu'il faut qu'il vive parce que au moins comme ça, il est sûr qu'il craint Dieu, il est sûr qu'il sert Dieu. D'ailleurs, ceci nous amène à quelque chose dans la tradition biblique d'Israël, la Torah rapporte. Hein, euh, est-ce que voilà que la Torah rapporte? Elle dit que c'est la raison pour laquelle les 10, je veux dire, oui, les envoyés, les espions qui ont été envoyés pour aller faire le tour de Canaan, ben, quand ils sont revenus, ils ont fait un mauvais rapport. En fait, certaines, comment dire, traditions, certains courants disent que, en fait, ils sont arrivés, ils ont vu comment le pays était. Là-bas, il n'y avait pas de manne. Là-bas, la terre produisait des trucs, mais laisse tomber, quoi. Ils sont revenus avec des grappes énormes, d'après, bien sûr, tel que c'est présenté selon le chat et la tradition. Euh, ils se sont dit, non, ça signifie qu'ici, pour vivre, il faut gagner de l'argent, en fait. Euh, il faut, il faut travailler, il faut... Ils ont commencé à se dire, mais non, nous, dans le désert, notre vie tout entière, en fait, tu te réveilles le matin, tu n'as pas besoin d'aller bosser, tu n'as pas besoin d'aller faire autre chose. Ta vie, c'est, tu vas, tu ramasses ta manne, tu rentres, et puis voilà, tu vis dans l'étude, tu vis, y a pas, tu vas, qu'est-ce que tu vas cultiver dans le, dans le désert? Il n'y a rien à cultiver dans le désert. Ils attendaient la manne. Ah, on va en ramasser la manne. Voilà. Ils attendaient, ah non, tiens, il y a les cailles qui sont passées aujourd'hui. Ah, on ramasse les cailles. C'est tout. Mais dire que ils vont avoir une vie, j'allais dire entre guillemets, comme tout le monde. Hein. Ils se sont dit non. Vaut mieux qu'on reste dans le désert, qu'on continue à galérer au moins là-bas. Comme ça, au moins, on est sûr qu'on pourra servir Dieu. Donc, en fait, il y a des... Ils se sont tapés 40 ans. Tous ceux qui pensaient comme ça, tous sont morts là-bas. Tu vois? Donc, on ne peut pas te parler de la gloire et toi, tu veux corriger Dieu. Toi, tu veux faire dire à Dieu que non, 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 Seigneur, tu t'es trompé. Apparemment, tu ne sais pas à qui tu parles. Nous, ce n'est pas la gloire. Nous, il faut nous dans la galère. Nous, il faut qu'on te serve dans la galère, dans la pauvreté. Seigneur, là, on est bien. Hein, on est vraiment bien là, Seigneur, dans la galère. Seigneur, surtout quand c'est chaud là, hein, quand on prie en train de pleurer, c'est-à-dire qu'on est on te supplie, Seigneur, s'il te plaît, Seigneur, même une goutte d'eau dans notre bouche. Et là, quand Dieu te donne 2 gouttes d'eau, tu vas vite faire le témoignage à l'église. Dieu m'a donné 2 gouttes d'eau, mes amis. Sincèrement, mes amis, si vous pouvez savoir ce que Dieu a fait. Attends, attends. Non, j'ai eu un boulot, là, Dieu m'a donné un boulot. Bien aimé, je gagne 1453 € hein, et 25 centimes. C'est vraiment, mes amis, Dieu m'a fait grâce. Vraiment, j'ai pu, j'ai pu, j'ai pu. Et puis, et puis c'est tout. Et puis c'est tout. Sincèrement, ce grand Dieu-là, qui vient nous chercher, et nous, non. Ça, ce sont des petites choses, ça.
Ce sont des petites choses. Mais maintenant, imagine qu'on t'appelle maintenant pour des grandes choses. On t'appelle pour la gloire. On t'appelle pour un niveau d'influence que tu vas avoir. Un niveau d'influence, c'est-à-dire où tu vas de... Attends, comme Joseph, père de Pharaon, seigneur de sa maison, gouverneur de l'Égypte. Je ne sais pas si tu te rends compte. Maintenant, cette dimension-là, tu vas gérer là-bas comment? Dans cette dimension, comment tu vas fonctionner? Quand maintenant ce sont les dominations, les autorités, les grands de ce monde, où on dit les rois de Tarsis et des îles viendront payer le tribut, comment on appelle ça? Les rois de Séba et de Saba apporteront des présents, les rois de toutes les nations viendront servir. Attends, est-ce que tu te rends compte du level? Quand tu vas rencontrer maintenant des gens, c'est-à-dire, imagine, on prend par exemple mon fils dans le ministère, notre très cher Esba Elohim, hein, l'agent K, comme je l'appelle. Ben, dessinateur, artiste, peintre, c'est son monde en fait. Il peint, il dessine, il fait des trucs, ok. Mais si on prend le principe de la gloire, dans le principe de la gloire, ça signifie qu'il est censé, dans son truc là, c'est-à-dire que Dieu le positionne où, c'est-à-dire plus on t'élève en fait, plus tu vas capter des regards des gens qui habituellement quand tu es en bas, ils ne te voient pas. Mais Dieu va te mettre à un niveau où les yeux de ces grands-là te voient. Mais maintenant, le problème maintenant c'est quoi? Toi, la personne le concernée, bon, j'ai pris l'exemple de l'agent K comme ça peut être quelqu'un d'autre, mais en fait, on t'emmène au niveau des grands. Et tu ne comprends pas qu'en réalité, c'est toi qui es au-dessus d'eux, ce n'est pas eux. Il faut que tu aies la conscience que toi, tu es au-dessus d'eux, que eux ont besoin de toi. Même si peut-être dans les faits, toi, tu as besoin d'eux. Tu vois? Non, c'est eux qui ont besoin de toi. C'est eux qui ont besoin de la lumière que tu transportes. C'est eux qui ont besoin de ces valeurs intérieures que tu transportes en réalité. Tu vois? Pour changer la donne. Donc, tu ne peux pas donc accéder dans cette dimension-là en ayant une mentalité étriquée, en ayant une mentalité de bassesse, de quelqu'un d'en bas. C'est-à-dire que, si imagine on vient te chercher, on dit que tu vas aller travailler à la présidence. Tu dis, Seigneur, non. Si je vais là-bas, tu me perds. Oh. C'est-à-dire que Dieu lui-même m'est étonné. Ah. Donc toi, en fait, il y a un endroit où je peux te perdre. Dieu est étonné, en fait. Dieu lui-même, ah ouais? Donc, sincèrement, en fait, toi, il y a des coins, si tu y vas, en fait, ton téléphone est en mode avion, ta vie est en mode avion, Dieu ne peut plus te contacter. Adam, où es-tu? C'est-à-dire, allô, Adam, 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 apparemment un problème de réseau. Adam, Adam, c'est-à-dire, alors, comment veux-tu qu'on t'emmène haut quand toi-même déjà, au fond de toi-même, c'est pas clair. Au fond de toi-même, c'est le foutoir complet. Tu vois? Au fond de toi-même, c'est comme ça. Donc, quand Dieu parle de la gloire, ben, tu as intérêt à écouter en fait. Tu as intérêt à t'y appliquer. Tu as intérêt à jouer le jeu. Tu as intérêt à le suivre. Ne dis pas, regarde, Dieu vient chercher une dame, voilà, tu seras enceinte. Tu sais, tu dis, mais est-ce que tu es au courant que je n'ai pas de mari à la maison? Tu me dis des trucs, le mari n'est pas là, je ne connais pas d'homme. Qu'est-ce que tu me racontes? C'est quoi? Regarde, madame, pourquoi vraiment tu as vibré pour moi comme ça et tout, mais qu'est-ce que je peux faire pour toi? Il dit des trucs, il dit non, tout ça là, c'est à mon niveau. T'embête pas, je gère. J'ai le bras suffisamment long. Ah, mais qu'est-ce que je peux faire pour cette femme? Elle n'a pas d'enfant. Et son mari est vieux. Voilà. L'année prochaine, à la même époque, tu auras un enfant. Écoute ce qu'elle crie. Ne me trompe pas, homme de Dieu. Ah.
Ne me trompe pas. Pourquoi? Parce qu'on l'a emmené à un domaine où elle-même, sincèrement, quand elle regarde, elle dit non, quand même. Où est Sarah, ta femme? Ah bon, ok. L'année prochaine, je reviendrai vers toi, elle aura un fils, etc. Sarah entend et commence à rire de l'autre côté. Elle dit, mais ces gens, ils ne sont pas sérieux. Est-ce qu'ils se rendent compte que moi, tel que je suis, vieille comme je suis, je n'ai plus de désir. Voilà, il ne faut même plus me parler, non, non, on porte un peu un genre. Non, 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 non. Elle n'est plus dans toutes ces blagues-là, tout ça, il faut me laisser. Je viens, déjà, je t'ai préparé de la bouffe pour tes amis, là, sois content. D'ailleurs, tu feras la vaisselle, moi je vais dormir. Et vous venez me... Elle n'est plus dans ces histoires, non. Maintenant, on lui dit, non, là, et puis elle dit, mais bon, lui-même, le gars, il n'est plus au rendez-vous du donner, du recevoir. Donc, comme dit quelqu'un, j'ai de main, j'ai de vilain. Non, il n'est plus là, il peut même plus. Maintenant, tu me dis quoi que l'année prochaine, j'aurai un fils. Eh, tout le temps on a cherché si on n'a pas eu. C'est maintenant que vous avez trouvé que tout ça, c'est pas la nourriture qui vous fait parler ou c'est comment. Bon. Mais vous comprenez en fait, chaque fois que Dieu vient, il va toujours te présenter un truc qui n'est pas conforme à ta pensée naturelle en fait. Quelque chose qui n'est pas au niveau naturel. Au niveau naturel, c'est impossible. It's impossible, impossible. Mais c'est là, il te dit l'année prochaine. Tu peux le gifler en fait, parce que sincèrement c'est Dieu, donc tu ne peux pas le gifler. Mais sincèrement, ce n'est pas l'envie qui manque. Qu'est-ce qu'il me raconte là? Tu vois? En réalité, Dieu va toujours t'emmener plus loin. Il va toujours te pousser plus loin. Tu regardes les infos, on te dit que financièrement c'est par terre, oui c'est le crash boursier, oui c'est ceci, oui. C'est-à-dire qu'on te peint le tableau en noir. Objectif c'est quoi? C'est que toi à un moment donné tu dises non, l'histoire de la gloire là, oublions seulement. Non, j'oublie rien du tout. C'est ça le plan. Tous sont péchés et sont privés de la gloire. Maintenant on a envoyé Yeshua. Moi j'ai cru en Jésus, j'ai cru en Yeshua là. On dit tu l'appelleras comme ça parce qu'il sauvera son peuple de ses péchés. Ça signifie, en peu de mots, il va rendre la gloire dans ma vie. Il va ramener la gloire dans ma vie. C'est ça le job. Tu ne crois pas en Yeshua juste seulement, non, parce que je vais aller au ciel. Ça c'est le discours religieux en fait. C'est le discours religieux. On n'est pas venu sauver des gens parce qu'il manquait le ciel. C'est le ciel qui les a mis sur terre. Et ils ont déconné sur terre. Et ils ont perdu leur statut sur terre. C'est comme ça le truc tel qu'il est présenté. Donc, il faut qu'on vienne restaurer la chose ici. Donc on te dit la terre entière sera remplie de la connaissance de la gloire de Dieu. Comme les fonds de mer sont remplis par les eaux qui le couvrent. Donc c'est quelque chose qui doit se passer ici. On doit faire l'expérience de la gloire ici. Puisque si la chute a eu lieu ici, c'est que la gloire aussi va se manifester ici. La restauration, le rétablissement, c'est seulement ici, là. Donc, si toi, tu as cru dans le nom de Yeshua, donc tu dois bien comprendre donc, que ça signifie que tu as cru à la possibilité, tu as cru au fait que toi-même, là, tu peux devenir porteur, porteuse de la gloire. On dit quand Christ, votre vie, paraîtra, oui, vous apparaîtrez avec lui où? On dit dans la gloire. Le rendez-vous, c'est dans la gloire, en fait. Donc, même si tes neurones n'arrivent pas encore à se connecter, même si tes méninges partent un peu en vrille, même si, je ne sais pas, tes synapses, c'est pas mon... Toi, s'il y a des coins de ton cerveau qui ont bugué depuis longtemps, les trucs, on va installer des nouvelles lignes, des nouvelles collections qui vont comprendre que la gloire, je suis ici pour la gloire. Tous les dimanches soirs, j'écoute ce fameux gars qui est ici en face, qui est en train de vociférer, qui est en train de crier, qui est en train de baver, qui est en train de dire tout ce que vous voulez. Quoi? La gloire. L'évangile de la gloire. C'est pour ça que tu es appelé. C'est pour ça que je suis assis ici pour te prêcher. Tu vois?
Vous devez bien comprendre. Ce n'est pas l'évangile du loto. Non, c'est l'évangile de la gloire. Le loto ou autre chose, ce sont juste des moyens par lesquels on va te refaire entrer dedans. Ce sont des portes de derrière, des portes en coulisses, c'est-à-dire des portes, voilà, des portes dérobées par lesquelles ah, il est là. Qu'est-ce qui se passe? Toi, tu es entré ici comment? Ah, je suis entré, hein, je suis entré, je suis entré. Voilà, Dieu a des multiples cartes pour te faire entrer. S'il doit arrêter la mer, arrêter l'eau à gauche, droite pour que tu passes et puis derrière l'eau se referme, il va faire ça. Mais toi, tu vas passer. Toi, tu vas passer. Pourquoi? Parce que toi, tout ce projet-là, c'est pour toi. Tout ce programme-là, c'est pour toi. Si Dieu te dit qu'il va te donner du pétrole, crois que tu auras du pétrole. Si Dieu te dit qu'il va te donner, tu vas avoir des puits de gaz, c'est-à-dire, crois ça. S'il te dit que tu auras des carrés miniers, tu auras je ne sais pas quoi, crois ça, crois. Il ne faut pas commencer à dire, mais Seigneur, lisez votre Bible. Toutes les personnes que Dieu a visitées, ces gens ont toujours dit, mais Moïse a dit, mais non, je ne parle pas bien. Tu sais que j'ai un problème pour parler. Toi, on va faire des trucs, je vais être obligé de parler, mais je ne parle pas bien. On a dit, papa, c'est toi qui vas aller. D'ailleurs, je vais t'emmener quelqu'un qui va être ton interprète. Toi, tu parles là-bas. Gédéon dit, mais je suis le plus jeune. C'est quoi ces histoires? Va avec la force que tu as. Vaillant héros. Vaillant zéro, oui. Non, 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 vaillant héros, je ne me suis pas trompé. C'est bien toi, non, Gédéon? Oui, oui, c'est moi. Oh, oui, c'est toi, vaillant héros. Je ne sais pas. Attends. Donc, c'est important, à un moment donné, peu importe qu'il vente, qu'il neige, que ça ne soit je ne sais pas comment, vous devez avoir un fondement qui ne bouge pas, un fondement stable, un fondement qui est posé. Ce fondement qui est posé, c'est que vous êtes appelés, vous, pour la gloire. Ne me sortez pas des trucs du genre, non, peut-être que Dieu s'est trompé, peut-être que Dieu a changé d'avis. Il va changer d'avis pour moi. Peut-être que j'ai pas... Attends, on dit son don et son appel sont irrévocables. Irrévocables. Je répète, irrévocables. Tu vois? On ne peut pas révoquer ça. Personne ne veut dire non, à partir d'aujourd'hui, tu n'es plus appelé. Non. Don et appel, hein, c'est irrévocable. Maintenant, je peux... beaucoup d'appelés, peu d'élus. Au moment, peut-être, on va faire une première proclamation. Peut-être, je n'ai pas été pris. Si ce n'est pas grave, je redouble parce que le don et l'appel, on ne l'a pas changé. Je suis toujours en mode don. Ah, toi, tu es toujours là. Oui, oui. Tu n'as pas vu des gens, ils passent même 10 fois, il faut qu'il ait son bac. Et finalement, au bout de la 15e fois, le gars a eu son bac. Attends. Toi, tu dois continuer à percer. Tant qu'on n'annule pas le fait que non, si tu as déjà, pas, non, tu as déjà fait 15 bacs, non, c'est bon, mon ami dit. 15 bacs, toi aussi, sincèrement. Non, 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 non. Est-ce qu'on a interdit de refaire? Je reviens pour la 16e fois. Je reviendrai. I will be back. Ah, I will be back. Oui, c'est ça, oui. I will be back, mon œil. Oui, I will be back. Ah, attends. Il y a des gens, on voit qu'il est devenu vieux, âgé, mais il est retourné à l'école. Pourquoi? Parce qu'il rame, il va avoir son diplôme. Don et appel, c'est irrévocable. Je peux échouer aujourd'hui, ça ne signifie pas que le don et l'appel sont annulés. Tant que je peux, je respire. Tant que je suis encore là, le don et l'appel sont irrévocables. Que personne ne vienne te changer ça dans ta tête, que personne ne vienne te culpabiliser au point de penser que toi c'est terminé, on t'a viré. Non, 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 je me remets dans la course. Voilà, ça ne s'est pas bien passé aujourd'hui, c'est pas grave. Demain matin, je suis là. Oh, tu es encore là? Oui, 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 je suis là. Tu crois quoi? La gloire? Ah, la gloire, hein? C'est une histoire de gloire. Donc je ne vais pas laisser quelqu'un venir m'embrouiller ici ou je ne sais pas quoi, m'emporter à gauche, droite. Non, 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 je sais où je vais. Vous comprenez? Je sais où je vais. C'est très, très, très important à intégrer, mes très chers amis. C'est très important. Donc, on a parlé un peu de la gloire, si vous voulez, donc l'enseignement, le kabod, tout ça, vous avez les 5 premiers messages pour regarder. Et à un moment donné, on a parlé de cette histoire de Inanna qui passe par cette porte, Esther qui passe par cette porte. Ok, on a parlé de ça. On a vu Jésus aussi par rapport à la croix, cette parole. Qu'est-ce qu'on a vu le souverain sacrificateur qui retire il retire 7 vêtements des 8 qu'il est censé porter, etc. On a vu que cette histoire de 7. Donc il y a un travail par rapport aux 7. Donc je vais un peu revenir là-dessus, cette histoire de 7.
Pourquoi? Parce que, comme je le disais ce matin, la terre promise, c'est la terre des 7 peuples. Okay? Comme je disais que l'Égypte, c'est le pays du 5 avec Pharaon qui a 5 noms. Canaan, c'est le pays des 7. Bon, donc Josué, pour aller là-bas, c'est lui qui donne le pays. Mais pour le posséder, il faut qu'il triomphe de ces 7 peuples-là. Et il va faire la guerre pendant 7 ans, d'après tel que c'est présenté. Bon. Maintenant, quand on a parlé de la grâce, pour se présenter devant le roi, pour obtenir la grâce du roi, en fait. Le roi te fait grâce, déjà on voit ta marche, hein, on voit comment tu viens, comment tu... Voilà, il te regarde, tu obtiens la grâce. Bon. Pour quelle raison? Comment? C'est par rapport aux 7 là. C'est par rapport aux 7. Comment est-ce que tu t'es comporté là? Comment est-ce que tu te... En fait, l'état d'esprit que tu manifestes. On ne dit pas que tu es parfait. Hein. L'histoire des 7 là, en fait, vous allez comprendre, c'est là pour révéler quelque chose. On va en parler ici. C'est là pour vous aider, en fait, à vous comprendre vous-même, à connaître votre propre nature, à connaître la nature humaine. À connaître la nature. Parce que si vous devez conduire les hommes, vous devez connaître l'humain. Vous devez comprendre comment l'humain fonctionne. Et surtout dans cette marche où il nous est dit que celui qui regarde en arrière n'est pas digne du royaume. Tu vois. Celui qui regarde en arrière, quand tu as déjà mis ta main à la charrue, quand tu as déjà commencé à faire le travail, tu ne peux pas regarder en arrière, tu ne peux pas abandonner. Celui qui le fait, on dit, il n'est pas digne du royaume. Donc tu vas devoir recommencer. Tu vois. Imagine que tu avais déjà pris une certaine distance et en cours de route, une embrouille. Une embrouille, donc tu décides, est-ce que tu arrêtes la course ou bien tu la reprends. Tu continues. Parce qu'en réalité, ce n'est pas une course contre quelqu'un, c'est toi, avec toi-même. Parce que quand Dieu vient te parler, il n'a pas de respect pour le monde autour de toi. Hein. Vous voyez cette histoire? Les 7 frères de David sont passés devant le prophète. Aucun d'eux n'a été choisi. C'était ceux qui, normalement, étaient présentables. C'était ceux qui, normalement, voilà, étaient, on va dire, crédibles. Qui avaient une bonne réputation, qui étaient, voilà, il n'y avait pas de vieilles casseroles qui les accompagnaient. Mais, celui qu'on est allé chercher, c'est celui qui était à l'extérieur. Celui qui était mal vu par les autres, etc. Maintenant, mettez-vous à la place du mal vu, là. Mettez-vous à la place de ce gars qui, on va le chercher, il arrive vite, qu'est-ce qui se passe? Il n'a pas eu le temps d'aller se préparer ou je ne sais pas quoi. Dès qu'il arrive là, on dit c'est lui. Qu'est-ce qui se passe? C'est lui quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? On dit c'est lui, ouin le. Et automatiquement le ouin, etc. On dit l'Esprit de Dieu maintenant était sur lui. Comment? Mais on dit c'est lui, ouin le, c'est le roi. Mais pendant qu'on te dit toi tu es le roi, il y a un roi qui est dehors là. Il y a un roi qui est là dehors. Il y a un roi que tout le monde voit. En fait, on vient de te mettre ta vie est en danger désormais. Voilà pourquoi ça devait se passer dans un cercle restreint. Donc même ceux qui sont là, il ne faut pas qu'ils en parlent. Sinon, ils t'exposent, ils te tuent. Oh non, quand Dieu vient quand même, il faut qu'il respecte les gens. Il va respecter qui? Non. Lui, il t'a dit. Il sait pourquoi il te le dit à ce moment-là. Dieu n'attend pas que tu sois prêt, que tu sois prête, que tu sois je ne sais pas comment. Il n'attend pas tout ça. Mais Dieu t'aurais pu attendre quand même que tu aurais dû faire. Non. Dieu t'aurait pu faire que Saül meure d'abord, et puis pendant qu'on dit voilà, qui va régner, et puis là tu viens. Non. Va chez Isaïe. Va me oindre le gars là-bas. Mais officiellement, c'est toujours Saül qui est sur le trône. Officiellement, c'est Saül qui règne. Mais pendant que Saül est au pouvoir, on est allé chercher David.